Il est là, le premier smartphone à intégrer le Puissance Snapdragon 855 en France est arrivé. Et surprise, il est pas si cher que ça. Il nous vient d'un petit constructeur chinois pas piqué les hannetons dont vous avez peut-être entendu parler. Salut à tous, c'est Maxime de Frandroid et je suis ici pour vous dévoiler mon test complet du Xiaomi Mi 9. Vous êtes prêts? C'est parti. Vous vous souvenez de la mission première de OnePlus à l'époque qui était d'offrir toujours les meilleures performances au meilleur prix sans trop considérer les petits atouts en plus? Considérez ceci. En termes de design, le Xiaomi Mi 9 nous offre tout ce qu'on attend d'un smartphone en 2019 sans forcément aller au-delà. Son grand écran OLED de 6,39 pouces est très lumineux, très vibrant et prend vraiment toute l'intégralité de la surface avant. Il y a bien quelques petites bordures et une encoche en forme de goutte d'eau, mais finalement celles-ci sont à peu près à la même taille que le OnePlus 6T et la goutte d'eau est un petit peu plus fine, donc c'est pas plus mal. À l'arrière, pour son dos en verre, Xiaomi propose énormément de dégradés de couleurs hyper chatoyants, mais pour notre version de test, on a eu le droit qu'à la version noire qui a un petit effet miroir, ma foi, fort sympathique, avec ses courbures qui lui permettent de rejoindre son cadre en aluminium. À l'appréhension, c'est vraiment excellent et le smartphone est très léger. Le gros point négatif sur ce Xiaomi Mi 9, c'est vraiment son triple capteur photo à l'arrière qui dépasse comme pas permis et fait que le smartphone n'est pas du tout stable quand on le pose à plat. Le plan sur lequel l'encoche n'est peut-être pas complètement maîtrisé est à voir au niveau logiciel, puisque le Xiaomi Mi 9 est livré avec MIUI 10, mais moi je préfère l'appeler Mi 8 toujours, avec Android 9.0 Pie. Le problème de cette interface est qu'elle s'inspire beaucoup d'iOS et pas vraiment d'Android, donc elle peut troubler, mais surtout les notifications ne s'affichent pas complètement dans le volet de notification, elles comptent plutôt sur les badges, sur les applications. Ça, c'est un petit peu dommage pour qui a vraiment envie d'avoir Android. Pour le reste, elle offre beaucoup d'options de modification et de personnalisation qui permettent vraiment de faire en sorte que votre Xiaomi Mi 9 soit le vôtre. Petit bonus, elle a aussi une touche personnalisable qui par défaut appelle Google Assistant, mais que vous pouvez modifier pour lancer n'importe quelle application ou même complètement désactiver. T'entends ça, Samsung? T'entends? Sachez également que le Xiaomi Mi 9 vous permet d'utiliser la reconnaissance faciale, mais ça n'est uniquement qu'en 2D, c'est-à-dire que c'est super rapide, mais c'est pas très sécurisé. Heureusement, il s'équipe du lecteur d'empreintes sous l'écran, qui est un lecteur optique, donc à peu près au même niveau que le Mate 20 Pro, mais que je trouve tout de même un peu plus rapide. Le seul souci que j'ai avec lui, c'est qu'il est placé vraiment bas sur l'écran. Pas aussi bas que le Galaxy S10, mais quand même un petit peu trop. Pour les performances, on ne va pas y aller par 4 chemins. Snapdragon 855, 6 Go de RAM, Fortnite en 60 fps en qualité élevée, de la tuerie à tous les étages. Surtout, ce qu'on retiendra, c'est que le téléphone chauffe très peu, ce qui fait que vous pouvez l'utiliser sur de longues sessions sans que ce ne soit dérangeant. C'est un vrai plus pour une nouvelle puce. Allez, la partie qui fâche. L'appareil photo. En fait, pas tant que ça, parce que son triple capteur photo réussit à faire d'excellents clichés, que vous soyez en plein jour ou en intérieur, et offre avec son zoom x2 et son capteur ultra grand angle une versatilité qu'on apprécie particulièrement sur le mobile. En basse luminosité ou de nuit, on voit les premiers défauts apparaître avec une tendance au bruit et surtout un lissage un petit peu trop prononcé qui nuisent à la qualité finale des clichés, même s'ils sont tout de même utilisables. Je place quand même une mention très positive à son mode portrait qui est excellent. C'est finalement son capteur avant qui est le plus décevant et pas nécessairement sur un terrain où on l'attendait. En plein soleil. C'est-à-dire que sa gestion des plages dynamiques est vraiment naze, on va pas se mentir, ce qui fait que les clichés sont super brûlés même avec le mode HDR activé. Si on fait attention à sa scène, tout va bien, on arrive à faire de beaux clichés, mais c'est quand même extrêmement dommage. Et tout ce packaging est supporté par une batterie de 3300 mAh qui en fait pas un marathonien, mais il tiendra quand même toute la journée tranquille. Faudra juste penser à aller le recharger avant d'aller se coucher. En plus, il dispose d'emblée d'un chargeur compatible avec Quick Charge 3.0 qui lui permet de récupérer 45% en 30 minutes. Ça, je vous le dis, ma bonne dame, ça fonctionne très bien. Qui plus est, il est compatible avec la Quick Charge 4, ce qui fait que vous pouvez acheter un autre chargeur un petit peu plus puissant
intéressant si vous voulez accélérer les choses. Et en plus de ça, il est compatible avec la recharge sans fil rapide à 20 watts avec un chargeur propriétaire qui n'est pas inclus. Sinon, vous pouvez toujours utiliser le 15 ou le 10 watts puisqu'il est compatible avec le standard Qi. Voilà ce qu'il en est. Le Xiaomi Mi 9 intègre exactement tout ce qu'on attend d'un smartphone en 2019 avec des sacrifices qui sont cohérents. La seule partie qui est vraiment décevante au final, c'est son haut-parleur mono situé en bas du téléphone. On attend un petit peu mieux quand même. Mais tout le reste est parfait. Appareil photo tout terrain avec une excellente qualité vidéo, un bon design dans l'air du temps qui intègre un lecteur d'empreintes sous l'écran, les dernières technologies de recharge rapide et sans fil, le tout dernier Snapdragon 855 et tout ça au prix de 500 €. Voilà un rapport qualité-prix qu'il est difficile d'abattre pour quiconque recherche la qualité la plus totale sans devoir dépenser un SMIC pour l'avoir. Tintin Samsung, Tintin. Le fait est que Xiaomi est en train de se placer sur le même créneau que son rival chinois OnePlus, mais a l'air d'avoir un petit peu plus conscience des envies des consommateurs. On ne peut que le recommander. N'oubliez pas que le test complet du Xiaomi Mi 9 vous est accessible juste ici ou dans la description qui inclut notamment quelques petits bons plans pour le choper encore moins cher. Eh, c'est pas plus mal, hein, on est là pour ça, ne t'inquiète pas mon ami. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper nos prochains tests et quant à moi je vous fais des bisous. Et quant à moi je vous fais des bisous et vous dis à bientôt sur Frandroid. Des technologies de recharge dernier cri, filaire ou sans fil, et tout ça pour un prix qui est aux alentours de... Putain, genre